Pointe-Noire, dans les rues de l'île Maurice, de l'île Rodrigue, dans les rues d'Italie, de France et partout. Rappelez-vous, vous avez été amenés à croire ce message. Vous n'avez pas fait d'effort. C'est la grâce de Dieu. Frère là-bas, célébrer chacun de nous. Chacun de nous rejoint sa patrie. Nous quitterons. Pour rencontrer Jésus dans la gloire, la récompense. Dieu notre Père Céleste, nous rendons grâce pour cette occasion qui nous est accordée. Car nous n'avons fait aucun effort. C'est toi qui, dans ta miséricorde, nous as permis d'être ici. Nous prions que tu nous regardes tous au travers du sang de l'agneau. Et nous prions aussi, Seigneur, que tu nous transportes tous dans le royaume du Fils de ton amour. Par le Saint-Esprit, enseigne nos cœurs. Par le Saint-Esprit, prépare-nous à ta rencontre. Par le Saint-Esprit, amène-nous à l'adoption. Par le Saint-Esprit, guéris nos corps malades. Par le Saint-Esprit, réponds aux attentes et aux besoins de ton peuple. Car tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est la prière que nous t'adressons. Pas seulement pour le peuple qui est ici, mais partout ailleurs au travers du monde où tes enfants sont connectés et suivent cet enseignement. Au nom de Jésus-Christ et pour ta seule gloire, nous avons prié. Amen. Amen. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et nous allons nous lever, prendre nos Bibles. Ézéchiel chapitre 40. Nous allons lire du verset 1 au verset 5. Ézéchiel 40, verset 1 à 5. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. La 25e année de notre captivité, au commencement de l'année, le 10e jour du mois, 14 ans après la ruine de la ville, en ce même jour, la main de l'Éternel fut sur moi, et il me transporta dans le pays d'Israël. Il me transporta dans des visions divines et me déposa sur une montagne très élevée où se trouvait au midi comme une ville construite. Comme une ville construite. Il me conduisit là. Et voici, il y avait un homme dont l'aspect était comme l'aspect de l'airain. Il avait dans la main un cordon de lin et une canne pour mesurer. Et il se tenait à la porte. Cet homme me dit, fils de l'homme, regarde de tes yeux et écoute de tes oreilles. Applique ton attention à toutes les choses que je te montrerai. Car tu as été amené ici afin que je te les montre. Fais connaître à la maison d'Israël tout ce que tu verras. Voici un mur extérieur entourait la maison de tous côtés. Dans la main de l'homme était une
une canne de 6 coudées pour mesurer. Chaque coudée ayant un palme de plus que la coudée ordinaire. Il mesura la largeur du mur qui était d'une canne et la hauteur qui était d'une canne. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Merci pour vous. Nous rendons grâce à notre Dieu qui nous accorde cette occasion où nous pouvons être rassemblés autour de la parole. Alors pendant que nous sommes assis, nous allons encore dans Ézéchiel au chapitre 41. Le chapitre 41. Et nous lisons les versets 13 jusqu'à 19. On pourra s'arrêter quelque part. Juste pour que vous ayez une vision quasi générale de ce dont sur lequel nous allons parler. Donc là, le chapitre suivant, 41, versets 13 à 19. Il mesura la maison qui avait 100 coudées de longueur, la place vide, le bâtiment et ses murs avaient une longueur de 100 coudées. La largeur de la face de la maison et de la place vide du côté de l'Orient était de 100 coudées. 100 coudées, ça veut dire 50 mètres. Il mesura la longueur du bâtiment devant la place vide. Sur le derrière et ses galeries de chaque côté, il y avait 100 coudées. Le temple intérieur, les vestibules extérieurs, les seuils, les fenêtres grillées, les galeries du pourtour aux 3 étages en face des seuils étaient couverts de bois tout autour, depuis le sol jusqu'aux fenêtres fermées, jusqu'au-dessus de la porte, le dedans de la maison, le dehors, toute la muraille du pourtour, à l'intérieur et à l'extérieur, tout était d'après la mesure et orné de chérubins et de palmes. Il y avait une palme entre 2 chérubins. Chaque chérubin avait 2 visages. Chaque chérubin avait 2 visages. Une face d'homme tournée d'un côté vers la palme et une face de lion tournée de l'autre côté vers l'autre palme. Il en était ainsi tout autour de la maison. Amen. Aujourd'hui donc, nous commençons avec Ézéchiel chapitre 40. Mais nous ne pourrons pas l'étudier sans associer quelques autres chapitres. Et je voudrais d'abord en profiter pour saluer toute l'église ici présente. Ça fait plus de 2 mois que nous avons été ensemble autour de la parole. Je salue également tous nos frères et sœurs là-bas à l'église de Brazzaville. Je salue tous nos frères et sœurs à l'église de Mbota ici à Pointe-Noire. Et je salue tous nos frères et sœurs qui sont à l'étranger connectés en ce moment dans tous les pays où ils sont connectés, en Italie, sur l'île de la Réunion, l'île Maurice, l'île Rodrigue, que je salue vraiment particulièrement parce qu'ils sont devenus comme une seconde famille pour moi. Et dans tous les pays, au Rwanda, en Russie et partout, les frères sont connectés au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire. Que le Seigneur vous bénisse tous, même si j'ai oublié de citer le nom de votre pays. Mais je sais que vous êtes connectés et le Saint-Esprit. Alors aujourd'hui, en commençant avec ce chapitre 40, nous voulons aborder ce chapitre en l'associant avec 2 autres chapitres. Le chapitre 41, le chapitre 42 et même une partie du chapitre 43. Ce n'est pas pour aller vite que je fais cela.
c'est l'étude qui me l'impose maintenant. Donc les derniers chapitres d'Ézéchiel qui restent vont être étudiés de cette façon. Je répète encore, ce n'est pas pour faire vite, mais c'est l'étude qui l'impose. Le chapitre 40 qui ouvre cette dernière section de la prophétie d'Ézéchiel, eh bien, vient juste après le chapitre 39 où il nous a été parlé de la bataille de Gog et Magog. Et vous savez également qu'il y a une partie de cette prophétie sur Gog et Magog en rapport avec celle d'Armageddon. Donc ça nous parle de la grande bataille, de la fin de la grande tribulation. Ce chapitre 40 d'Ézéchiel donc ouvre une section qui va du chapitre 40 jusqu'au chapitre 48. Et Ézéchiel s'achève au chapitre 48. Et cette section du chapitre 40 au chapitre 48 est consacrée au règne millénaire de Christ. Je répète, consacré au règne millénaire de Christ. Et cette section regroupe donc 9 chapitres. Le chapitre 40, le chapitre 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48. Ce qui fait 9 chapitres. Eh bien, ces 9 derniers chapitres du livre d'Ézéchiel contrastent avec l'éloquence redoutable des premières prophéties. Dans les premières prophéties, Ézéchiel a parlé de 3 choses particulières. D'abord, il a parlé sur la ruine du temple. Ensuite, il a parlé du départ de l'Éternel. Et enfin, il a parlé de la dispersion de la nation. Lorsqu'il a parlé de la ruine du temple, nous avons eu des chapitres comme le 7, le 8, où on a parlé de l'idolâtrie dans le temple. Et lorsqu'il a parlé du départ de l'Éternel, nous avons eu plusieurs chapitres comme le 24, où l'Éternel dit qu'il ne supporte plus son peuple. On a eu des chapitres comme le 17, le 15, le 14. Et il est obligé de les abandonner. Et quand l'Éternel s'en va, vous n'avez plus de protection. Parce que la protection d'un enfant de Dieu, ce n'est pas son argent, ce n'est pas sa naissance, ce n'est pas sa nationalité, mais c'est l'Éternel qui fait sa protection. Quand l'Éternel s'en va, alors la nation est restée à elle, abandonnée à elle-même. Elle a été frappée et le peuple est allé en exil. C'est sur ces 3 choses qu'Ézéchiel a parlé tout au long de ses prophéties. La ruine du temple, le départ de l'Éternel qui est sorti de son temple et également du milieu de son peuple et s'en est allé. Ensuite, il est parlé de la nation qui est allée en captivité. La dispersion de la nation. Et là, Israël a connu l'exil. Et à plusieurs reprises d'ailleurs. La nation était complètement à terre. Dans cette dernière partie de la prophétie, de la prophétie d'Ézéchiel, il vient donc de façon détaillée donner une prédiction sur la reconstruction du temple. Le temple qui avait été ruiné. Il vient parler sur le retour de l'Éternel parmi son peuple. Et enfin, il va parler de la réorganisation de la vie nationale. Les 3 choses détruites
Lors des premières prophéties, ou plutôt dont les prophéties avaient annoncé la destruction, ces trois choses vont maintenant être reconstruites dans ces dernières parties. Et il y a donc trois sujets qui se dégagent. C'est pourquoi je vous disais que c'est l'enseignement qui l'impose. Le recoupement des chapitres. Il y a donc trois sujets qui s'imposent. Ces 9 chapitres peuvent être divisés comme ceci. Premièrement, le nouveau temple. Ça part du chapitre 40, verset 1. Jusqu'au chapitre 43, verset 12. Je répète. La première partie parle du nouveau temple. Et ça part du chapitre 40, verset 1, jusqu'au chapitre 43, verset 12. Et c'est la partie qui va nous concerner aujourd'hui. La deuxième partie parle du nouveau culte. Et là, nous allons de Ézéchiel 43, verset 13, jusqu'à Ézéchiel 46, le verset 24. C'est le nouveau culte. Et la troisième et dernière partie, c'est la nouvelle répartition du pays. La nouvelle répartition du pays. Là, nous allons dans Ézéchiel 47, verset 1, jusqu'à Ézéchiel 48, verset 35. Voilà comment ces chapitres vont se présenter. Le nouveau temple, le nouveau culte et la nouvelle répartition du pays. Nous sommes concernés. Et nous allons être concernés par la vision sur le nouveau temple pour notre culte d'aujourd'hui. Et nous commençons au verset 1 directement. D'Ézéchiel 40. Il est écrit ceci. Écoutez bien. Ézéchiel 40, verset 1. La 25e année. Je sais que c'est un peu compliqué cette partie de l'enseignement. Nous allons utiliser un schéma ou une image pour rendre les choses plus simples. Et nous irons plus loin dans notre description lors du culte suivant. Ézéchiel 40, verset 1. Il est écrit. La 25e année de notre captivité, au commencement de l'année, le 10e jour du mois, 14 ans après la ruine de la ville de Jérusalem, en ce même jour, la main de l'Éternel fut sur moi et il me transporta dans le pays d'Israël. Ézéchiel, nous sommes habitués à lui. Dans toute sa prophétie, il aime les datations. Il nous donne les dates. Et ces dates se sont avérées être précises dans l'histoire. Et vous voyez ici encore, il dit que c'était la 25e année de leur captivité. Sa captivité à lui, Ézéchiel, qu'il faut connaître ou qu'il va avoir ses visions. Cette vision du chapitre 40 et celles qui vont suivre. Eh bien, il y a eu plusieurs déportations en Israël. La première, vous vous rappelez, nous sommes autour de 605-606 lorsque Daniel a été déporté accompagné du roi Joachim. La deuxième déportation de Juda va avoir lieu en 597. Et là, c'est Ézéchiel qui sera déporté en compagnie du roi Joachim. La troisième déportation, c'est celle qui intervient entre 586 et 587. Les historiens. Et là, c'est le roi Sédécias qui sera déporté. Et donc, Ézéchiel parle de sa déportation à lui. Il dit que c'était la 25e année de leur déportation que ces visions étaient reçues. Et j'attire votre attention pour vous dire que les croyants de l'époque n'étaient pas des croyants relâchés. Ils surveillaient le temps.
Ils surveillaient les dates. Parce que pour eux, il y avait comme une sorte de chrono qui était engagé et qui décomptait le temps pour indiquer la fin de leurs épreuves. Nous aussi, nous sommes en train d'attendre la venue du Seigneur. Nous n'avons pas un calendrier physique comme ça que nous regardons. Mais nous regardons aux événements et nous surveillons chaque événement. Chaque événement qui s'accomplit nous indique qu'il y a une heure dans l'horloge de Dieu. Alors pour cela, nous ne devons pas être relâchés. Nous devons surveiller chaque événement pour être sûrs que nous sommes bien prêts. Alors que nous ne savons pas quand est-ce qu'il pourra apparaître. Et il dit, c'était la 25e année. Donc on peut facilement trouver quand est-ce que c'était. En disant 597. Pour reculer de 25 ans. On va vers l'an 0. Donc nous allons être autour de 573 ou 572 selon la façon dont vous allez compter. Le premier mois de l'année, Ézéchiel dit qu'il reçoit cette vision le premier mois de l'année. C'est-à-dire c'était le mois de Nisan. Le premier mois de l'année religieuse juive. Le mois de Nisan, N-I-S-A-N, correspond donc à mars, avril chez nous. Et c'était mois au cours duquel ont eu lieu des événements très importants. Par exemple, lorsqu'Israël est sorti d'Égypte, la traversée du Jourdain s'est faite au mois de Nisan. C'est en ce mois-là qu'ils ont traversé le Jourdain. Quand Jésus est né, lui l'enfant Jésus, quand il est né au mois de Nisan. C'était vers mars qu'il était né. Et c'est en ce mois-là très important que Dieu choisit de parler à Ézéchiel de la fin. Et j'attire votre attention. Même les fêtes juives commençaient toutes au mois de Nisan. Le mois de Nisan était la fête au cours de laquelle avait lieu la Pâque. Le mois où avait lieu la Pâque. Et c'est ce mois-là chargé de symboles spirituels que Dieu choisit pour parler à Ézéchiel. Et il lui dit encore, le 10e jour du mois, le 10e jour, au mois de Nisan, le 10e jour était le jour que commençaient les préparatifs de la Pâque. La Pâque avait lieu le 14 Nisan. Mais l'animal qu'on utilisait lors de la Pâque était arrêté, attrapé, saisi le 10 Nisan. Et il était gardé pendant 4 jours. Alors le 14 il était sacrifié. C'est pourquoi quand Jésus a été arrêté par Ponce Pilate, il n'a pas été tué le même jour. Il a été gardé pendant 4 jours. 4 jours après, il a été crucifié à la croix. Et c'est ce même schéma. Vous voyez qu'Ézéchiel prophétise sous fond de Pâques. Ézéchiel prophétise sous fond de Pâques. Lui-même ne le savait peut-être pas. Mais le Dieu qui veut que cette prophétie soit donnée avec la Pâque en arrière-plan, c'est ce qu'il veut imager. Amen. Et il dit, il me transporta en Israël.
Dans le pays d'Israël. En d'autres termes, cette prophétie d'Ézéchiel, chapitre 40, et même les suivantes, à première vue, ça concerne Israël. À première vue. À première vue, ça concerne Israël. Au verset 2 d'Ézéchiel 40, il nous dit, il m'y transporta dans des visions divines et me déposa sur une montagne très élevée où se trouvait au midi comme une ville construite. Ça ressemblait à une ville. Quoique ce n'était pas une ville. Mais pourquoi cette comparaison avec une ville? Alors que ce n'était pas une ville. Surveillez cela, mes amis. Il m'y transporta dans le pays d'Israël alors qu'il était en Babylone. Il m'y transporta dans des visions divines. Autrement dit, ce n'était pas un déplacement physique, mais Dieu l'avait ravi en esprit. Ça nous rappelle quelque chose. Ravi en esprit. Il y a quelqu'un qui dans le Nouveau Testament a dit, moi votre frère, j'étais sur l'île de Patmos et je fus ravi en esprit jusqu'au jour du Seigneur. À cette époque-là, nous sommes autour de 95 avant Christ, mais il fut transporté jusqu'au temps de la fin et vit les événements du temps de la fin. Dieu fait la même chose avec Ézéchiel. Il est physiquement à Babylone, mais Dieu le transporte en esprit jusque dans le pays d'Israël. Et là, il va lui montrer des choses. Il le fait par des visions divines. Et Frère Branham dit, Dieu travaille encore de cette façon aujourd'hui. Il donne encore des visions. Il donne encore des prophéties. Il donne encore des songes. Dieu n'a pas changé. Il continue à opérer de la même façon. C'est la façon de faire de Dieu. Et tenez, quand il n'y a pas de prophète dans un pays, Dieu utilise des songes qui représentent un moyen secondaire. Mais il parle à son peuple par ses songes. Et on doit faire très attention. Surtout quand vous vous réveillez et que quelque chose attire votre attention sur ce que vous avez rêvé. Ce n'est pas à négliger. Parce que le Saint-Esprit peut être derrière. C'est à surveiller. Il y a une différence entre mes pensées que j'ai eues pendant toute la semaine et qui ont engendré un songe. Et le fait d'avoir un songe alors que vous n'avez pensé à rien, dans ces seconds cas, faites très attention. Dieu peut être caché derrière. Et si vous cherchez l'interprétation, le prophète dit, en ce jour-ci, étant donné qu'il n'y a pas de prophète dans le pays, Dieu ne donne pas des songes compliqués qu'il faut nécessiter une interprétation. Il vous donne des songes clairs, comme pour vous dire, va là-bas et fais cela. Ça, c'est sa façon de faire. Mais si c'est compliqué, alors il faut une interprétation. Et il n'y a qu'un prophète pour interpréter les songes. Moi, je ne peux pas. Parce que je ne suis pas prophète. C'est le prophète qui peut interpréter un songe.
Moi, pour traduire votre songe, il faut que dans votre songe, il y ait des symboles de la parole. Et comme je connais ce que la parole dit, je vous dirai, voici ce que Dieu veut vous dire. Mais le prophète, il est capable de vous dire ce que vous avez rêvé avant que vous n'expliquiez votre songe. C'est ça, un véritable ministère de prophète. Et il n'y en a pas dans le pays au moment où je parle. S'il y en a qui s'élèvent, la nation en a besoin. Alléluia. Ne confondez pas les titres que les gens prennent ça et là, et qu'ils se mettent sur le corps comme des balcons. Ça n'a rien à voir avec un ministère authentique établi par Dieu. Et frère madame dit, Dieu travaille encore de cette façon. Et dans chaque assemblée locale, on doit avoir 9 dons spirituels opérant dans cette église-là. Écoutez ça. Dans la brochure, la soif, prêché le 19 septembre 1965. Il dit, Jésus a dit, je suis la lumière et vous êtes en lui. Voyez, comment entend-on en lui? Comment entend-on en lui? En adhérant à lui? Non. En tremblant? Non. Par le baptême d'eau? Non. Nous sommes tous baptisés d'un seul esprit pour former un seul corps qui est le corps de Christ. Et dans ce corps, il y a 9 dons spirituels qui se manifestent dans le corps local. L'église locale, ça c'est bien apostolique. Si j'en sais quelque chose, c'est exact. Écoutez, une autre écriture. Dans la brochure, l'âge de l'église de Smyrne. L'âge de l'église de Smyrne, prêché le 6 décembre 1960. Le paragraphe 20. Là, il ajoute, dans chaque église locale, vous entendez ça? Chaque église locale, il y a donc 9 dons spirituels agissant au milieu du peuple. Ce sont la connaissance, la sagesse, le don de guérison, le don d'opérer des miracles, le don de parler en langue, etc. Toutes ces choses se trouvent dans le corps de chaque église locale. Et chaque personne dans l'église a un ministère individuel. Chaque personne. Et ce ministère individuel va avec le reste des ministères pour l'édification de Jésus-Christ. Il dit ici 2 ou 3 choses. Première chose, dans chaque assemblée locale, on a 9 dons spirituels qui travaillent dans cette église-là. Selon 1 Corinthiens 12, si vous avez une église locale et que ces dons n'opèrent pas dans votre église, il y a quelque chose qui ne va pas. Ces dons doivent être dans l'église. Ces dons doivent travailler dans l'église. Si ça ne travaille pas, l'église est malade. Cette église n'est pas en bonne santé. Cette église a un problème. La parole peut être maquillée quelque part, peut-être bidouillée. Mais si la parole est là, on aura ces 9 dons. Ensuite il ajoute, dans l'église, chaque personne a un ministère individuel. Satan
s'emploie à dire aux enfants de Dieu que vous êtes inutiles, vous ne valez rien, c'est un mensonge. Selon la foi du prophète, chacun de vous a un travail à faire pour Christ. Même si maintenant vous ne le connaissez pas, vous ne l'avez pas encore vu, mais vous avez un travail. Et souvent c'est la chose que vous négligez. Parce que vous trouvez que c'est trop grand, c'est trop difficile, ou c'est trop petit. Mais il y a quelque chose. Peu importe ce que c'est, vous avez quelque chose. N'écoutez pas Satan. Savez-vous que dans la nature, même un arbre qui ne porte que des épines est utile pour l'environnement, mais il n'a que des épines. Mais il est utile parce que sa couleur verte, sa chlorophylle participe à l'environnement. Mais de rien, personne n'est négligé, personne n'est mis de côté. Même dans le plus fort de vos faiblesses, Dieu n'oublie pas que vous êtes ses enfants. Là je veux entendre un amen. Parce que c'est là que Satan attaque les enfants de Dieu. Et ils ont du mal à avancer. Ils se découragent et jettent l'éponge. Peu importe ce par quoi vous passez, le Seigneur savait que vous deviez passer par là. Et il ajoute, chacun de ces ministères va avec les autres, travaille avec tous les autres ministères. Naturellement les Éphésiens 4, vous les accompagnez. Et ils sont là pour corriger les choses par la parole. Voyez-vous, et même quand je n'ai pas un don de prophétie, ou je n'ai pas un don de parler en langue, mais Dieu peut m'utiliser pour prophétiser sans que ce ne soit un don. En ce moment-là, ça sera à une occasion, par rapport à une situation me concernant, ou concernant quelqu'un d'autre. Il peut m'utiliser, mais ça ne se répétera pas souvent. Et je peux aussi prophétiser. Je peux avoir des visions sans que ce ne soit un don pour le corps, mais c'est un don individuel. C'est-à-dire c'est le canal par lequel Dieu vous parle à vous. Chaque enfant de Dieu a un canal par lequel Dieu lui parle. Quand il a un problème, il remarquera toujours que la solution, la foi de Dieu, vient d'une certaine façon. Et c'est ça qu'il faut faire attention, qu'il faut surveiller. Parce que votre adoption dépend de votre capacité à entendre Dieu parler et à obéir à sa voix. Et la maturité d'un chrétien dépend de la capacité que ce chrétien a de reconnaître lorsque Dieu lui parle et d'écouter ce Dieu-là. C'est comme ça qu'on fait la différence entre un chrétien mûr et un chrétien qui est encore un enfant. La différence intervient là. L'exercice que vous faites en prêtant attention à la foi de Dieu, vous savez que ça c'est Dieu qui a parlé. Vous ne faites pas de bruit, mais vous suivez attentivement ce qu'il vous a dit. Vous verrez que quel que soit qu'on monte, qu'on descende, vous allez vaincre, vous allez réussir. Même quand tout va mal, vous verrez qu'en fait tout va bien. Vous réussirez parce que la foi de Dieu, qu'elle sorte de la parole, qu'elle sorte du message, qu'elle sorte de votre cœur, la foi de Dieu n'échoue pas. Amen. Alléluia. Il me suffit donc d'être simplement sûr que c'est la foi de Dieu. Alors il dit,
Dieu le transporta sur une montagne très élevée. Et ici, dans Ézéchiel 40, la montagne n'est pas précisée. Mais si on se rapporte à certaines autres prophéties, comme le chapitre 17, le verset 22 d'Ézéchiel, le verset 22, et même le 20, verset 40. Ézéchiel 20, verset 40. Et si nous prenons Ésaïe 2, verset 2, et même Michée 4, le verset 1, nous verrons qu'il s'agit de la montagne de Sion. C'est là Ézéchiel fut amené, là sur cette montagne. Et au verset 3, il va dire ceci. Là, il commence à aller un peu plus haut. Il me conduisit là. Et voici, il y avait un homme dont l'aspect était comme l'aspect de l'airain. Il avait dans sa main, dans la main, un cordon de lin et une canne pour mesurer. Et il se tenait à la porte. Qui était cet homme? Qui va faire à Ézéchiel une visite guidée. Qui était cet homme? On ne nous donne pas son nom. Son identité n'est pas révélée. Mais on nous donne des caractéristiques par lesquelles nous allons reconnaître son identité. On nous dit que cet homme, déjà si je m'en tiens à cette seule indication, cet homme se tenait à la porte. Vous ne vous rappelez pas de quelqu'un qui dans la Bible a dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Cette même personne a aussi dit, je suis la porte. Je suis la porte de la bergerie. Vous vous rappelez de lui? On nous dit qu'il avait l'aspect comme l'aspect de l'airain. Vérifions si c'est le même homme. L'aspect comme l'aspect de l'airain. Dans la première vision d'Ézéchiel, la vision de la vocation initiale, Ézéchiel 1, qu'est-ce que nous voyons? Il voit un homme qui était dans une lumière. Mais cette lumière avait l'aspect de l'airain poli. Et ça fait l'aspect du feu. Ézéchiel 1, le verset 4 et le verset 27. Il a vu cet homme-là. Et il a entendu sa voix. Et dans l'Apocalypse, au chapitre 1 et au verset 15, Apocalypse 1, verset 15, lorsque l'on présente Christ dans sa septuple gloire, nous le voyons avec des yeux comme des flammes de feu. Il a fait sur la tête comme une sorte de perruque blanche. Il avait une épée à la main à deux tranchants. Mais la Bible dit ses pieds étaient comme des pieds d'airain. Cet homme-là, c'est Christ lui-même. Qu'Ézéchiel voit. En ce temps-là, on ne l'appelait pas encore Christ. On ne l'appelait pas encore Jésus. Mais c'est qu'il l'a déjà vu. C'est cet homme-là
qui se présente à lui. Un instrument de mesure à la main. Pour mesurer. Et montrer à Ézéchiel. Il tient un cordon de lin pour les grandes mesures. Et il tient une canne pour prendre les petites mesures. Et il s'avance. Il se tient à la porte. Le bon endroit. À la porte. Et au verset 4, c'est l'un des versets que j'ai aimé. Écoutez ça. Ézéchiel 40. Écoutez ça. Frère, si vous captez ce qui est dit ici, la parole n'aura plus de secret pour vous. Si vous captez ça, écoutez bien. Cet homme me dit. Alors toi tu dois comprendre. Cet homme te dit. Fils de l'homme, regarde de tes yeux. Regarde de tes yeux. Écoute de tes oreilles. Est-ce que vraiment tout le monde a une oreille? Non, physiquement oui. Mais spirituellement. La Bible dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entendre. Donc il y en a qui n'en ont pas. Écoute de tes oreilles et applique ton attention à toutes les choses que je te montrerai. Car tu as été amené ici afin que je te les montre. Fais connaître à la maison d'Israël tout ce que tu verras. Tu as été amené ici afin que je te le montre. Tu n'es pas ici par toi-même. Tu n'es pas venu ici par toi-même. Même si quelqu'un t'a exhorté. Mais ce n'est pas cet homme qui a convaincu ton cœur. C'est Dieu lui-même. Personne ne peut venir à moi si mon Père ne l'attire premièrement. Mais si le Père t'a attiré et que tu es venu ici, tu as été amené ici pourquoi? Alléluia. Tu as été amené ici pour recevoir la révélation. Je veux dire que Satan soit d'accord ou pas. La révélation t'a été donnée. Amen. Et la vie est derrière la révélation. Si elle t'a été donnée, la vie avec. Alléluia. Tu as été amené ici, oh Dieu. Tu n'es pas venu par toi-même. Tu as été amené. Comment tu as fait? Tu as été amené. Pourquoi tu crois ce message? J'ai été amené. Pourquoi tu as sur le couchon? J'ai été amené. Alléluia. Pourquoi tu es derrière Pasteur Francis? J'ai été amené. Alléluia. Pourquoi tu crois Branham? J'ai été amené. Amen. Ce message, c'est la franc-maçonnerie. J'ai été amené. Alléluia. Amen. C'est la franc-maçonnerie pour toi, mais c'est la révélation pour moi. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Et ça donne de la force. Si Satan te dit, tu es venu perdre ton temps, dis à Satan, c'est toi qui perds ton temps. Parce que moi, j'ai été amené. Alléluia. Amen. Alléluia.
Je ne fais pas d'effort. Il y a même des moments où j'ai envie d'abandonner ce message, mais je n'arrive pas. Parce que j'ai été amené. Alléluia. Quand vous allez marcher dans les rues de Pointe-Noire, dans les rues de l'île Maurice, de l'île Rodrigue, dans les rues d'Italie, de France et partout, rappelez-vous, vous avez été amenés à croire ce message. Vous n'avez pas fait d'effort. C'est la grâce de Dieu. Alléluia. Maintenant il te dit, regarde de tes yeux, écoute de tes oreilles et prête attention. Si tu es distrait, tu peux rater quelque chose. Prête attention. Quand Frère Branham va dire, prête attention. Lorsqu'il bégaye, prête attention. Dieu est derrière. Il est écrit, c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes que je veux parler à ce peuple. Un peu ici, un peu là. Il met un peu dans une brochure. Il met l'autre peu là-bas. L'autre peu là-bas. Mais quand tu rassembles, tu as tout le pain. Prête attention. Regarde de tes yeux. Écoute de tes oreilles. Et prête attention. Mes frères, c'est ça qui fait la révélation. Écoutez, Frère Branham dit, j'assois ça rapidement dans le livre des 7 heures de l'église. Les 7 heures de l'église, chapitre 1. Chapitre 1, page 16. Paragraphe 1. C'est pourquoi j'aime Frère Branham. Parce que son message est biblique. Nous venons de voir ça dans la Bible. Écoutez Frère Branham après. Écoutez, il dit, chapitre 1, page 16, le paragraphe 1. Vous vous en souvenez? J'ai dit au début de ce message que ce livre que nous étudions est en fait la révélation de Jésus lui-même dans l'église et son œuvre dans les âges à venir. J'ai ensuite mentionné que le Saint-Esprit doit donner la révélation, sans quoi nous ne pouvons pas la recevoir. Ces deux pensées réunies, vous pouvez voir que l'étude ordinaire et la simple réflexion ne suffiront pas à faire de ce livre une réalité. Il faut pour cela, il faudra pour cela l'œuvre du Saint-Esprit. Ceci pour dire que ce livre ne peut être révélé qu'à une catégorie spéciale de gens. Il faudra pour cela quelqu'un qui a la faculté du discernement prophétique. Cela nécessitera une capacité d'écouter Dieu parler. Cela nécessitera un enseignement surnaturel. Pas seulement d'étudier en comparant un verset à l'autre. Bien que ce soit une bonne chose. Mais un mystère nécessite l'enseignement de l'esprit. Sans quoi il ne sera jamais clair. Combien nous avons besoin d'écouter Dieu parler et de nous ouvrir en nous abandonnant à l'esprit pour l'entendre et pour connaître. C'est ce qui a été dit à Ézéchiel. Et c'est ce que Frère Branham me plaît. Je veux un prophète qui me ramène à la Bible. C'est ce que je veux. Et la Bible de dire, Matthieu 29, Deutéronome 29, le verset 29 également.
Les choses cachées sont à l'Éternel. Les choses révélées sont à nous. Et dans Matthieu 11, Matthieu 11, verset 25, il est écrit: je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu as révélé aux enfants. Alors, maintenant, à partir du verset 5, Dieu montre à Ézéchiel un temple. Remarquez qu'à la fin du verset 4, il lui dit: fais connaître tout ce que tu vas voir. Quand Ézéchiel a parlé du chapitre 1 jusqu'au chapitre 24, il a parlé de l'exil historique d'Israël. Ensuite, à partir du chapitre 25 jusqu'au chapitre 32, il a parlé des jugements historiques contre les autres nations. Au chapitre 33, il a parlé de l'appel historique à la repentance, mais également de la chute d'Israël. Entre les chapitres 34 et 39, eh bien, Ézéchiel a parlé du retour historique d'Israël sur sa terre. Les chapitres 38 et 39 nous ont parlé de guerre. Je vais parler de l'invasion future d'Israël, juste avant le retour du Messie. C'est les chapitres 38 et 39. Maintenant, entre les chapitres 40 et 48, Ézéchiel va parler de la description du millénium. Et là, dans un schéma prophétiquement historique, et à partir du verset 5 d'Ézéchiel 40, il va se mettre à nous présenter le temple que Dieu lui montre en vision. Pour permettre d'aller vite, regardez l'image du temple. Voici l'image du temple. À partir de ce schéma, nous allons comme ça de façon simplifiée cristalliser les pensées et aider donc à comprendre les chapitres 41, 42, même 43. Et nous pourrons poursuivre dans les parties suivantes. La première chose que je voudrais que vous remarquiez, c'est d'abord les 4 points cardinaux. Pour que vous puissiez vous repérer dans le temps et dans l'espace. Vous avez les 4 points cardinaux. Tout le monde voit l'Est. Tout le monde voit le nord là-bas. Tout le monde voit l'ouest de l'autre côté. Et le sud là en bas. Mais Ézéchiel dit, quand il voit ça, il dit que c'était semblable à une ville. Mais pourtant il parle d'un temple. Mais ça donne l'aspect d'une ville. Pourquoi? Premièrement, nous avons un mur de clôture. Regardez. Ici, partout où vous voyez comme des petits carrés là, voilà, c'est des chambres. Mais c'est tout au long des murs. Mais c'est des chambres. Quand vous allez lire les chapitres suivants à la maison, si vous ajoutez à ça cette image, vous serez parfaitement éclairé.
vous serez parfaitement éclairé sur la compréhension de ces différents textes-là. Merci. Alors, donc nous avons ici, là c'est un mur. Là, un mur. Et dans le mur sont incrustés des chambres. C'est ce que vous voyez là. Et ce mur-là fait le tour. Et ce mur est appelé mur d'enceinte. On l'appelle encore le mur extérieur. C'est ce qu'Ézéchiel va voir. Après avoir vu cela, il va remarquer qu'ici du côté de l'est, il y a une porte. Une porte d'entrée. Comme cette porte est située sur le mur extérieur. Cette porte est appelée porte extérieure. Et comme elle est à l'est, dans la vision, on va l'appeler la porte extérieure orientale. Parce qu'elle est à l'est, du côté du soleil levant. Ici ça va? Donc là on a une porte. Mais remarquez, là également au sud, il y a une porte. Et cette porte qui est au sud est sur le mur extérieur. Donc c'est une porte extérieure. Alors elle est appelée porte extérieure. Mais du sud. Et dans la vision, on dit la porte extérieure méridionale. Donc qui est située au midi. Au sud. Et c'est la même chose au nord. On a une porte qui est située sur le mur. C'est la porte extérieure septentrionale. C'est-à-dire du nord. Du septentrion. Mais il y a un grand paradoxe. Regardez du côté de l'ouest. Qu'est-ce que vous remarquez? Il n'y a pas de porte. À l'ouest, il n'y en a pas. On n'a que 3 portes. 3 est le chiffre de la vie. Et celui qui se tient à la porte est lui-même la vie. Nous avons vu cet homme, c'est Christ. Maintenant, tout au long des murs, nous avons des chambres. Au total, quand on fait le pourtour, ça fait 30 chambres. Ces chambres-là sont destinées aux sacrificateurs pour leur service, leur sacrifice et tout le reste. Mais Dieu choisit de n'en mettre que 30. 30 seulement. Or dans l'Ancien Testament, là nous sommes à la fin. Nous sommes à la fin de l'histoire de tout. Nous sommes à la fin du temps. Le millénium, c'est la fin du temps. Le millénium, ce n'est pas encore l'éternité. C'est encore le temps. Et donc, qu'est-ce que Dieu fait? Dans l'Ancien Testament, les sacrificateurs n'entraient en service qu'à partir de l'âge de 30 ans. Et Dieu nous le rappelle dans le nombre des chambres. Amen. Même quand Christ a commencé son ministère, il a commencé à l'âge de 30 ans. Satan a dit, où était-il entre l'âge de 12 ans et 30 ans? Parce qu'on ne le voyait pas. Et Satan a dit, il était parti faire les maîtres égyptiens pour apprendre la magie. Non, cet enfant ne pouvait pas parler avant 30 ans. Cette fois, il avait dans l'ombre pour respecter la loi. Il devait lui-même respecter sa propre loi. Amen. Au nombre de 30. Quand vous passez cette porte, la porte extérieure par exemple, pour prendre cet exemple, vous tombez ici dans une grande cour. Cette cour est appelée le parvis extérieur. Et ce parvis-là, c'est comme un grand vide.
C'est comme un grand vide. Mais il y a quelque chose de très particulier qui va aider également dans la compréhension des... Dans la compréhension de la suite de ces chapitres-là. Le 41, le 42, le 43. Lorsqu'on passe la porte orientale extérieure, vous verrez que sur la droite ligne de cette porte-là, nous avons une autre porte qui se présente là. Et cette porte qui se présente en droite ligne, de celle de l'Orient, elle aussi, elle est appelée porte orientale. Mais comme elle est à l'intérieur, on va maintenant l'appeler la porte intérieure orientale. Et on va faire la même chose avec les deux autres portes. Au sud, on a une porte extérieure du sud, qu'on appelle la porte extérieure méridionale. On passe cette porte-là, droit devant nous, on a la porte intérieure méridionale. Au nord, pareil. Si vous entrez par là, eh bien, devant vous, il y aura une porte intérieure septentrionale. Donc, de chaque côté, on a deux portes. Du côté de l'est, on a une porte extérieure qui est située sur le mur d'enceinte. Et on a une porte intérieure qui va nous faire rentrer dans le temple. Amen. Dans une cour intérieure. Voilà, merci mes frères. Dieu bénisse. Voilà votre porte orientale extérieure. Là, c'est la porte orientale intérieure. Et pareil avec les autres portes, vous voyez? Au nord et au sud. On a des portes intérieures. Donc on entre soit par ici, soit par là-bas, soit par là-haut. On a ces trois portes là. Maintenant, une fois qu'on passe la porte intérieure, de n'importe quel côté, ça vous introduit dans un parvis intérieur. Ça, c'est le parvis extérieur. Et là-bas, on a un parvis intérieur. Dans ce parvis intérieur, vous avez quelque chose là-bas qui est un peu plus blanc là. Voilà, là où on a mis le curseur. C'est une maison. C'est ça le temple. Le temple, ce n'est pas tout ça. Le temple est là-bas. C'est le lieu très saint. Le saint des saints. Et si je marie ça aux autres prophéties de la Bible, on va appeler cela l'oracle. Et si je marie ceci à la prophétie de Daniel, je ne me trompe pas, Daniel, eh bien, l'ange Gabriel était venu visiter Daniel pour 6 raisons. Faire cesser les transgressions, faire et tout le reste. Mais la dernière raison, c'était pour oindre le saint des saints. Et nous retrouvons ça dans Ézéchiel. Vous voyez des gens qui ne se connaissaient pas, mais qui donnent les mêmes prophéties. Comment cela peut être possible si Dieu n'est pas vrai? Et si cette histoire de la Bible n'est pas vraie? Voilà pour la présentation globale. À chaque porte, par exemple du côté de la porte orientale extérieure, je vais m'arrêter là. On y entrait par des marches.
Ce n'était pas une porte qui était à ras à même le sol. Non, il y a des marches. Et vous gravissez ces marches. Ensuite, vous entrez. En général, on avait 7 marches. Est-ce que vous comprenez maintenant qu'il fallait obligatoirement 7 âges de l'église afin que l'église ne soit formée? C'est pourquoi il fallait 7 âges de l'église afin que tout ce qu'on faisait ne pouvait pas changer le programme de Dieu. Et quand on entrait dans le parvis intérieur, eh bien, on trouvait des portes, mais qui avaient des bâtons. Les portes du temple avaient des bâtons. Donc, chaque porte avait 2 bâtons. Quand vous entrez, vous poussez les bâtons. Et les 2 bâtons s'ouvrent. Je ne sais pas si vous êtes avec moi. Je reviens. On avait des portes au temple, mais avec 2 bâtons. Et ces portes tournaient. Donc, un peu comme dans certains endroits, tu pousses une porte, ça va dans un sens. Tu pousses de l'autre côté, ça va aussi dans l'autre sens. Ça tournait là. Mais il y en avait 2. Une seule porte, mais 2 bâtons. Je ne sais pas si vous arrivez à voir ça. Et pour entrer, il fallait pousser les 2 bâtons. Il faut pousser l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Et vous entrez, mes frères. Et sur ces portes-là, c'est là que j'aime quand ça prend de la matière. Il y a fait des chérubins qui étaient dessinés. Et ces chérubins-là étaient sur les portes et sur les murs du temple. Et il y a fait des palmes qui les séparaient. Mais bizarrement, ces chérubins avaient un point différent des chérubins de l'Ancien Testament. Je veux dire de l'époque de Moïse. Qu'est-ce qu'il y a fait? Ces chérubins n'a fait que 2 faces. Mais vous vous rappelez que nous avons toujours dit ici que les chérubins avaient 4 faces. Une face d'homme, une face de lion, de veau et de bœuf. Mais ceci, ce vu par Ézéchiel, une face d'homme et une face de lion. Il n'y a fait que ces 2-là. Et les chérubins ont toujours été les gardiens du temple. On les a fait en Éden. Quand Adam a été chassé, des chérubins ont été placés devant la porte avec leur épée tournoyante pour que l'homme ne passe pas par là. On les a fait dans le tabernacle de Moïse, sur le couvercle de l'arche. C'est qu'on appelle le propitiatoire. C'est le couvercle de l'arche. Ils étaient placés là. Leur sel se touchait. Ils gardaient l'arche de l'alliance. On les a fait dans le temple de Salomon. Sur le propitiatoire également. Et quand Jean, dans l'Apocalypse, a eu la vision du trône, dans Apocalypse 4, il va voir ces 4 êtres vivants là. Ces chérubins-là, ces gardiens du temple. Mais tous ces chérubins dont je parle, ils avaient 4 faces. Mais ceux vus par Ézéchiel n'en ont plus que 2. Rappelez-vous la prophétie d'Ézéchiel sur fond de Pâques. Fond de Pâques. Et il faut juste 2 faces. À chacun de ces chérubins, il voit clairement les faces. Il y avait une face d'homme et une face de lion.
Je vais vous aider rapidement, mes frères. L'homme parle de l'humanité. L'humanité. C'est-à-dire le fait d'être un homme. Il y avait donc quelqu'un qui était grand. Et dont les projets étaient d'être un homme. Je ne sais pas si vous arrivez. Dans le programme de Dieu, dans ces 3 dessins, dans l'un des dessins, il voulait devenir un homme. C'est pourquoi quand il devient Jésus de Nazareth, il accomplit ce dessin-là. Devenir un homme pour être le Messie. Et il y avait une face de lion. Le lion, la royauté, le roi lion, le lion de la tribu de Juda. Nous avons dans cela l'humanité et la royauté de Christ. Il a été un agneau. Il a été un agneau. Il a fait son travail. Son travail est achevé. Maintenant, il doit réclamer ses sujets. Dans l'Apocalypse, là ça devient des os. Mais l'aigle mange la viande fraîche. Même que c'est encore un aiglon. Montons quand même. Dans l'Apocalypse, quand Jean pleurait parce que personne n'était digne de prendre le livre ou d'en remplir les seaux, l'un des vieillards lui dit: Jean, ne pleure pas, car le lion de la tribu de Juda a vaincu pour prendre le livre et briser les 7 sceaux. Jean s'est retourné. Ils s'attendaient à voir un lion sortir. Et qu'est-ce qu'il va venir? Un agneau brisé, ensanglanté. Dieu dans son humanité. Vous voyez les 2 faces. Il a sauvé. Il a payé le prix. Maintenant, en tant que lion, il vient pour réclamer ce qu'il a racheté. À la croix de Golgotha, il était l'agneau. Mais en revenant, il sera le lion. Et je dois vous dire, mes amis, à la croix de Golgotha, il paya le prix pour toi. Il a fait une démonstration publique. Je répète, public, de sorte que Satan ne dise pas qu'il manquait quelque chose au prix. Quand Jésus traversait la ville, la croix sur l'épaule, ce n'était pas un théâtre, ce n'était pas un spectacle. Il voulait que le ciel, la terre et l'enfer soient témoins qu'il est en train de payer le prix. L'humanité, Dieu dans son humanité, il a revêtu la chair, il a payé le prix, tout est payé. Maintenant chaque enfant de Dieu pour lequel il est mort a le droit de bénéficier du salut maintenant. Je peux entendre un amen? Amen. Si Satan te dit, toi, tu es un adultère, tu n'as pas le droit, dis à Satan, le prix était payé en totalité. 「
Qu'est-ce qui m'ont compris? La démonstration a été publique. Tout a été payé. Je suis libre. Mais frère, c'est ça le vrai message du salut. Et là où tu es, si tu dis amen à cela, quel que soit le démon, il te relâche. Amen. Alléluia. Si quelqu'un a volé quelque chose qui t'appartient, tu l'attrapes. Tu lui dis, ça m'appartient. Il te dira, non. Qu'est-ce qui prouve que c'est pour toi? C'est à moi ça. Toi aussi tu diras, non, c'est à moi. Prouve-le. Il dit, viens. Regarde. Tourne comme ça. Tu vois le signe là? C'est à moi. Après, la carte joker c'est quoi? C'est quand tu vas sortir la facture, le ticket, la preuve que tu as fait acheter. Alléluia. Aujourd'hui, Jésus dit à Satan que toi tu appartiens à Jésus. Satan fait des doutes. Il dit s'il t'appartient, pourquoi il fait ça? Pourquoi il fait ça? Pourquoi il fait ça? Jésus dit regarde, malgré qu'il fait ceci ou cela, mais regarde ce qui se passe dans son cœur. Après, qu'est-ce que Jésus fait? Il sort la carte joker, la croix de Golgotha. Regarde ce que j'ai fait à la croix. J'ai payé le prix pour lui. Et selon le message du temps de la fin, quiconque croit que le prix a été payé pour lui est libre de tout péché. Amen. Ça se passe comment? Ça se produit justement quand vous dites amen à la parole. C'est à ce moment-là que les chaînes sont brisées. Satan qui était là se dit, je n'ai plus de place, j'ai été rejeté, la personne ne fait plus de moi, alors il s'en va et le vrai salut rentre. L'humanité, s'il n'avait pas pris la forme humaine, on ne parlerait pas du salut. Maintenant, après avoir sauvé, à la fin des temps là, à l'enlèvement, il vient pour réclamer ce qu'il a sauvé. Pour terminer mes frères, je voudrais vous dire ceci. Le temple qu'Ézéchiel voit, nous en verrons un peu plus en description prochainement. Mais il a vu plusieurs choses dans ce temple, comme par exemple les différentes parvis dont je vous ai parlé, les chambres pour les sacrificateurs, le sanctuaire, c'est le temple là-bas à l'intérieur. Et vous voyez, il a vu toutes ces choses. Mais le temple qu'Ézéchiel voit, à quoi en fait pouvons-nous assigner cela? Et là-dessus, nous avons un point fondamental de la vision du message. Mes frères, un point fondamental de la vision du message. Ne manquez pas ça avant que je termine. Dans le message, ce point a également engendré des fausses doctrines.
Mais même quand les gens parlaient de cela, personne de tous ceux qui en parlaient n'avait touché Ézéchiel. Ils prenaient des citations ça et là dans le message et ils n'avaient jamais touché Ézéchiel sur la question. Jamais. C'est pour la première fois, à ce que je sache que dans le message, on entend parler de cela sur la base d'Ézéchiel. Sur la base d'Ézéchiel. C'est Ézéchiel qui fait la vision. Ce n'est pas frère Branham. Mais Ézéchiel. Branham vient trouver la vision qu'Ézéchiel a donnée. Et voici ce que frère Branham dit. Je prends la prédication. Les 6 buts de la visite de Gabriel à Daniel. Les 6 buts de la visite de Gabriel à Daniel. Les paragraphes 116 jusqu'à 120. Là, le prophète nous dit de 116 à 120. Pour la date, la prédication, c'est le 30 juillet. 30 juillet 1961. Paragraphe 116 jusqu'à 120. Il continue. Maintenant, pour oindre le saint des saints. C'est lui qui parle. Ce que je veux dire maintenant, c'est lui qui parle. Ce que je veux dire maintenant va peut-être sembler un peu étrange pendant un instant. Pour beaucoup d'entre vous qui êtes des enseignants. Mais bon, attendez un petit instant là. De voir à quoi on en arrive. Il s'agit ici d'oindre non pas un homme. Retenez ça. Jésus est déjà oint. Non seulement qu'il ne s'agit pas d'un homme, mais même en parlant d'homme, Frère Branham voit directement Jésus. Mais dans ce message, quand on arrive à des choses pareilles, on voit directement Branham. C'est une grave erreur. Nous avons été un peu trop extrémistes. Et en le faisant, nous avons quitté la vérité. C'est pourquoi les pentecôtistes ont eu du mal à croire notre message. Et pourtant, ils savent que ce message est vrai. Mais il a été mal présenté. Parce qu'au lieu de présenter Jésus, nous avons présenté Branham. On a beau parler de Branham, vous ne changerez jamais le fait que ce n'est qu'un message. Mais Jésus est son Seigneur. Amen. Amen. Non pas un homme. Jésus est déjà oint. Pas vrai? Dans le livre des Actes, il est dit que Dieu a oint Jésus du Saint-Esprit et qu'il est allé de lieu en lieu, faisant le bien et guérissant les malades. Et ainsi de suite. Jésus est déjà. Il est le Messie. Donc il est déjà oint. Et le Messie veut dire loin. Mais ici, au temps de la fin, il doit oindre le Saint des saints. Le Saint des saints. Qu'est-ce que c'est? La façon dont je le vois. Et je crois que je peux le prouver par l'écriture. C'est qu'oindre le Saint des saints, ce sera le tabernacle qui sera utilisé pendant le millénium. Maintenant, écoutez bien. Vous verrez comment j'en arrive là. Comment il en est arrivé là. Il est décrit dans Ézéchiel. Au chapitre 4, non. Je veux dire au chapitre 43. Les versets 1 et 6. Ces chapitres-là, les versets-là parlent de ça.
Prenons dans Ézéchiel pour voir comment il dépeint le millénium. Comment ils vont le oindre le. Ézéchiel 43. Et on va en lire un petit bout ici. Pour voir ce qu'il va faire pendant le millénium. Cette onction. Dans Ézéchiel 43. Et maintenant, commençons au verset 1. Et jusqu'au verset 6. Bien sûr. Vous pourrez le lire au complet quand vous serez rentré chez vous. Lisez Ézéchiel au complet. C'est d'entre vous qui prennent des notes. Ézéchiel 43. Regardez bien. C'est la description du temple qui sera construit pendant le millénium. Or, n'importe qui, n'importe quel lecteur qui est au courant, sait qu'à partir du chapitre 40 d'Ézéchiel jusque vers le chapitre 44, il n'est question que du temple du millénium qui est érigé sur terre. N'importe qui sait ça. Vous voyez, quand la gloire de l'Éternel le remplit. Dans les premières prophéties d'Ézéchiel, la gloire était sortie du temple. Et est allée vers la montagne des Oliviers. Maintenant, cette gloire doit revenir. La gloire va remplir ce temple. Donc c'est la reconstruction de ce qui avait été détruit et annoncé dans les premières prophéties. Mais vous voyez, il parle du temple du millénium. Le temple qui sera utilisé pendant le millénium. C'est ce temple-là qui est décrit à partir de Ézéchiel chapitre 40 et la suite. C'est ce temple-là. Maintenant, j'ai entendu des enseignements. Comme quoi? Que dans le millénium, il n'y aura pas un temple. Et que Jésus sera assis dans Branham. Nous venons de lire ici qu'il ne s'agira pas d'un homme. Et même s'il devait être question d'un homme, ce devait être Jésus. Oh, Jésus était déjà loin. Il est le Messie. Le temple qui sera érigé. Le mot est français. Il a même utilisé le mot construit. On parle en français là. Ce temple-là qui sera construit pendant le millénium sera un nouveau temple. Et pour ce faire, il doit être loin comme les précédents temples avaient été loin. Autrement dit, vous faites quelque chose pour Dieu, on doit maintenant le consacrer. Au moment de la consécration, il descend et entre dans son temple. Donc, il y a un temple qui sera érigé pendant le millénium. Et c'est de ce temple dont il est question. Et le prophète dit clairement, il sera construit pendant le millénium. Et il va aller plus loin. Dans d'autres endroits pour dire, il dit Dieu habitera dans ce temple-là pendant le millénium. Et il va plus loin. Il dit le peuple de Dieu sera aussi là-dedans. Pourquoi c'est très grand? Très très grand. Un seul côté fait environ 1,6 km. Quand on prend le mur d'enceinte et le mur d'enceinte, le gros mur de clôture, Ézéchiel 42 dit que ce mur-là doit servir à séparer le saint du profane, afin que ça ne se mêle pas. Et Christ et son épouse seront là dans ce temple. Et le millénium, ce n'est pas encore l'éternité.
C'est encore le temps. Dans la plénitude de la dispensation du temps, le commencement a eu lieu en Éden. La fin des temps a lieu dans le millénium. Quand on parle de la fin des temps aujourd'hui, on est en train de parler de la fin du temps de la grâce. C'est-à-dire de la période pendant laquelle Dieu peut sauver une âme. Quand l'enlèvement a eu lieu, le temps de la grâce est terminé. Plus personne ne peut être sauvé. C'est pourquoi pendant la grande tribulation, il n'y aura plus de salut. C'est aussi pourquoi il faut prendre le Saint-Esprit maintenant et ne pas attendre. La fin des temps. Soyez équilibré, c'est ça la parole. La fin des temps dont on parle tous les jours. Et que les évangélistes crient là, ça et là. C'est la fin du temps de la grâce. Mais le temps en tant que tel va prendre fin à la fin du millénium. C'est alors que s'ouvrira l'éternité. C'est encore pourquoi il y a un paradoxe. Quand j'ai commencé, j'ai dit, Ézéchiel, en voyant sa vision, il dit, c'était un temple, mais ça ressemblait à une ville. Ce temple-là avait l'aspect d'une ville. Pourquoi voit-il un temple? Mais en regardant ce temple, il vous donne l'aspect d'une ville. Parce que justement ce temple-là est la préparation pour l'entrée dans l'éternité. Où la nouvelle Jérusalem deviendra le Saint des Saints. Et donc ce temple du millénium est un signe avant-coureur de cette ville qui vient. Alléluia. Et il est écrit, quand la cité céleste sera établie sur la terre, elle n'aura pas besoin d'un temple. L'adoration sera terminée. Le millénium, c'est encore le temps. On a besoin d'un temple. Mais dans l'éternité, c'est fini. L'agneau lui-même sera le temple. Et l'agneau lui-même sera la lumière. Cette ville n'aura pas besoin de soleil. L'agneau lui-même sera le soleil. Ces choses, c'est pour l'épouse. Mais ce n'est pas pour la vierge folle. Pour la dénomination qui passe son temps dans les combats spirituels. Mais frère, je vous dis un mystère. Le vrai combat spirituel ne peut pas se mener sans la parole. Tout ce que vous entendez là, c'est des faux combats. C'est des grimaces. C'est un combat sans entraînement. C'est un combat sans scaphandre. Sans protection. Tu n'as pas la protection de la parole. La parole en moi, c'est ça qui fait de moi un vaillant combattant. Mes frères, le diable, notre adversaire, il a 6000 ans d'expérience. Il est combattant de longue date. Il est fort et terrible, mes frères. Toi, tu ne peux pas le vaincre. Alléluia. Disons-nous la vérité. Tu ne peux pas le vaincre par la force. Tu ne peux pas le vaincre par tes cris. Mais en toi, Dieu a placé quelque chose que lui ne peut pas vaincre. C'est la parole. La parole à laquelle tu dis Amen. C'est ça le vrai. C'est ça qui fait de toi un vrai combattant.
Quand Jésus a rencontré Satan, il ne s'est pas caché derrière sa divinité. Il n'a pas dit à Satan, je suis Dieu, va-t'en. Mais il s'est caché derrière la parole. Il a dit à Satan, il est écrit. Il est aussi écrit. Il est écrit. Et quand tu combats Satan, ce que tu dois faire, tu dois utiliser les promesses de la parole. Satan, il est écrit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Alors tu fais ceci. Maintenant, en tant que croyant, je m'impose moi-même les mains. Alléluia. Yes. Amen. Mais tu es un croyant, impose-toi toi-même les mains. Dis Satan, je crois la parole. Au nom de Jésus, sors. Alléluia. Qu'est-ce que je vous montre là? Je suis en train de vous montrer que Satan a de la force sur toi, que quand toi-même tu acceptes ce qu'il fait sur toi. Mais si toi-même tu le refuses, Satan perd toute force. Et quand toi-même tu dis à Satan, au nom de Jésus, sors, tu es en train de dire à Satan, maintenant je ne fais plus. Est-ce qu'il y a un courageux qui peut dire à Satan, maintenant je ne fais plus. Je ne fais plus. Je ne fais plus. Amen. Alléluia. Je vous dis un mystère et je termine. Je vous dis un mystère et je termine. Il est dit que ce temple du millénium qu'Ézéchiel voit va être oint. Le premier temple, le tabernacle de Moïse, avait été oint quand il était consacré. Vous savez que la colonne de feu descendait. C'est placé sur le propitiatoire, entre les ailes des chérubins. Le second temple, celui de Salomon, avait été oint. Rappelez-vous de la dédicace. La nuée est entrée dans le temple. Les sacrificateurs n'arrivaient plus à faire le travail parce qu'il était oint. Maintenant, celui du millénium sera oint. Écoutez un truc. Le temple de Salomon avait été détruit. Après, il a été reconstruit. Mais suivez bien l'Ancien Testament. Quand il est reconstruit par Zorobabel, ce temple-là n'a plus été oint. Il n'a plus été oint. À l'époque, quand Salomon l'a construit, il a été oint. Ensuite, il a été abattu. Après, Zorobabel le reconstruit. Et là, il n'a pas été oint. Pourquoi? Parce que pour Dieu, une fois qu'on a été oint, on n'a plus besoin d'une nouvelle onction. Quel que soit ce qui s'est passé en chemin, même si tu as été fauché, tu es tombé, tu as roulé dans la poussière, mais comme tu étais oint, relève-toi seulement. Alléluia. Amen. Alléluia. Satan ne le savait pas. Maintenant la révélation est donnée aux enfants de Dieu. Quel que soit ce que tu as connu sur le chemin, relève-toi seulement. L'onction que tu avais reçue là va se renouveler. Alléluia. Amen. Yes. Amen. Et tu seras prêt pour le temple du millénium. Est-ce que vous voyez maintenant? C'est pourquoi Jésus a dit avec raison, tout ce que le Père m'a donné, je n'ai perdu. Je n'ai perdu. Et il n'y a aucun là, tu es là-dedans. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alléluia.
Ne soyez pas découragés sur le chemin. Nous allons arriver. Nous allons arriver jusqu'au bout. Peu importe combien tu es malmené par le diable, mais tu vas arriver. Parce que tu as été amené ici. Tu as été amené. Tu as été amené ici. Tu n'as pas fait d'effort. Amen. Jamais vieillir, jamais là-bas nous ne vieillirons jamais. C'est vrai, c'est vrai. Tu parles d'un pays au lointain, c'est une belle maison là, édifiée par Jésus. Là nous ne mourrons, là-bas nous ne vieillirons jamais. Non, jamais, jamais. Alléluia. Jamais. Là-bas nous ne vieillirons jamais. Jamais. Jamais vieillir. Là-bas nous ne vieillirons jamais. Encore une fois, jamais vieillir. Jamais vieillir. non, jamais vieillir. Là-bas nous ne vieillirons, non jamais, non, non, jamais vieillir, jamais vieillir. Là-bas nous. Alors chacun va se remettre à Dieu en prière. Jusqu'à l'étranger, chacun se remet à Dieu en prière. Là où vous êtes, dans votre salon, si vous êtes quelque part là-bas, dans votre maison, dans votre voiture, peu importe où est-ce que vous suivez ce culte, que chacun se remette à Dieu en prière. Il y a très peu de temps qui nous reste. Très peu de temps qui nous reste. Nous avons besoin de nous sonder nous-mêmes, de nous regarder nous-mêmes et d'être sûr d'être trouvé dans la foi. Chacun se remet à Dieu en prière. Chacun doit prendre sa position en tant que fils de Dieu, en tant que fille de Dieu. Satan ne peut rien te ravir. Tu as été amené ici. Tu as été amené ici. Tu n'as pas fait d'effort. Tu as été amené ici. Jusqu'ici, c'est Dieu qui t'a amené. N'écoute pas la foi qui essaie de te tirer vers l'arrière. Le Dieu qui t'a appelé, il connaissait ce par quoi tu passerais. Alléluia. Saisissez l'occasion. Saisissez cette occasion.
je redirai toujours le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour, je redirai toujours le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est. Alors quiconque veut qu'on se souvienne de lui dans la prière, quel qu'en soit le besoin, va seulement lever sa main. C'est Dieu qui dans son humanité a pris ta place. C'est lui que nous allons appeler à présent. Quel que soit le besoin, que ton besoin soit simplement derrière la main qui est levée. Nous allons invoquer ce même Dieu qui était là quand Frère Branham prêchait ce message et qui a dit par la bouche de Frère Branham, partout où ce message sera prêché, la même colonne de feu sera présente. Nous allons prier. Dieu notre Père Céleste, nous voici devant ta face. Nous avons entendu ta voix et nous reconnaissons que ta voix est la vérité. Nous prions que tu nous pardonnes nos péchés. Si tu nous regardes après nos manquements, personne ne tiendra devant toi. Regarde-nous simplement au travers du sang qui a coulé pour nous sur le bois du calvaire. Toi qui dans ton humanité est descendu jusqu'à nous, est devenu un homme, a pris notre place, a payé le prix. Seigneur, regarde les mains levées. Les mains qui sont levées, Seigneur, traduisent tes besoins que tu as acquis pour ton peuple sur le bois du calvaire. Oh Dieu, aussi vrai que tu es mort sur le calvaire pour nous, quelle que soit la requête qui est derrière la main levée ici, et partout sur ton peuple au loin, Père, je prie au nom de Jésus de Nazareth, que le besoin de ton peuple soit accordé. Si c'est la guérison, au nom de Jésus, que la maladie tombe et la santé vienne. Amen. Si c'est le travail, Seigneur, au nom de Jésus, que tes portes s'ouvrent. Quel que soit le besoin, Seigneur, je te prie, l'heure est grave. Montre-toi pour que ton peuple sache qu'il n'adore pas en vain. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, le nom par lequel tu nous as dit, demandez et il vous sera donné. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. N'acclamez pas. Amen. N'acclamez pas. On reste un moment les yeux fermés. Dieu répond aux prières. Il n'y a rien qui soit trop compliqué pour Dieu. Juste dire Amen dans ton cœur. Juste dire Amen. 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 Dans ton cœur. Juste dire Amen. Et le miracle commence maintenant. Parce qu'il est le même hier,
aujourd'hui et éternellement. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ne pensez pas qu'avec Dieu il faut toujours attendre. Quand on demande. Non, ce n'est pas ce que dit la parole. Juste dire Amen dans ton cœur. Et le miracle commence maintenant. Celui qui croira, c'est celui-là qui verra la gloire de Dieu. Alléluia. Ma soeur, tu peux même prier pour ton mari. Peut-être qu'il y a quelque chose que ton mari doit avoir, mais sa foi n'est pas suffisante. Ta foi à toi sera utilisée. Dieu va utiliser ta foi. Ta foi à toi. C'est pourquoi maintenant nous devons prendre notre position. Prendre notre position de fils et de fille de Dieu. C'est ta foi que Dieu va regarder. C'est pareil. Si vous priez pour un enfant, ou vous priez pour quelqu'un que vous aimez bien, quelqu'un qui vous est cher, c'est pareil. Mais à partir de cet instant, n'écoutez plus les voix contraires. N'écoutez plus les voix qui disent le contraire. Marchez comme si la chose était déjà faite. Et vous la verrez. Vous la verrez. Si Dieu est réel, si Dieu est vrai, vous devez le toucher. Vous devez le palper. Toi aussi, tu dois dire, mon Dieu a fait. Alléluia. Maintenant, que le Seigneur bénisse richement chacun de vous. Sans oublier tous nos frères et sœurs qui sont au loin. Dieu bénisse chacun d'entre vous. Que Dieu vous bénisse. Et nous nous retrouverons prochainement pour la suite de la leçon.